raisons. La première raison, c'est que dans une abbaye, la chose essentielle, c'est le plâtre. Le plâtre, depuis l'origine des abbayes, vous avez deux choses. Un arbre, l'arbre de la connaissance, qui fait référence à la Bible, et puis une fontaine de pluie, sur le sol, ce sont les pavés que vous avez. Cette installation photographique, c'est Arches virtuelles. Sont des photos des animaux, des tribus en voie de disparition. Alors, comme moi je travaille toujours avec la mémoire, on trouve ici, la mémoire est toujours fragmentée, alors on trouve ici des fragments de différents animaux, de différentes tribus. Et il y a un montage entre les animaux et les êtres humains. Et chaque fois, la composition, bien sûr, elle est tout à fait différente. Ça dépend aussi de l'architecture des lieux. C'est un dialogue avec cette architecture. Cet fragment, c'est comme vraiment notre souvenir. Parce qu'on se rappelle toujours des fragments d'un visage de quelqu'un de proche. On n'a jamais la totalité de son visage dans notre tête, où on a des fragments de paysages, de différents. On fait au quotidien un autre montage de fragments, où ça peut être notre histoire personnelle, ou le souvenir, ou la mémoire personnelle, ou collectif. On a toujours des bouts de notre vie, des visages, des paysages, et tout ça, comme dans notre histoire ou mémoire collective. Et là aussi, je travaille, c'est la raison que moi je travaille l'image comme ça. C'est exactement la représentation. Pour moi, c'est comme notre mémoire.
Ma démarche pour cette exposition, c'était de prendre des archives de radiographie qui ne sont pas du tout prises de la même manière aujourd'hui. Avant, c'était fait sur des films et ma démarche, c'est de refilmer les films comme une mise en abîme. Le projet s'appelle Vie intérieure. Montrer que notre vie intérieure, en fait, elle est dans une globalité. Qu'on n'a pas à segmenter ou à fragmenter la science, la médecine et la poésie de notre globalité en fait. À gauche, ce sont les archives de toutes les radios de mon propre corps que j'ai collectionnées pendant 10 ans. Le son, c'est un son de mon Doppler. À droite de l'écran du diptyque, ce sont des archives prises de primates, de différents primates de l'ancien monde. Rituel sacré, rituel païen, je ne fais pas de différence parce que je trouve que tout est lié et que les choses découlent l'une de l'autre. Donc je m'intéresse de plus en plus d'ailleurs à l'art primitif, aux arts premiers, qui sont à mon avis l'origine des croyances et qui, des choses comme les idoles, comme les processions sont pour moi des sources d'inspiration très fortes. Parce qu'elles font transiter des formes, des couleurs, aussi c'est très, très plastique. Hein, il y a de la création avec les tissus, avec les matières nobles, moins nobles, le végétal, le minéral et l'animal. Donc l'animal qui revient presque toujours dans toutes les créations, puisque l'homme est aussi un animal et que il est autant présent dans l'art brut, dans l'art premier. Ce travail, c'est une série qui a été faite avec des animaux entiers, alors de toutes sortes. Et cette toile était particulièrement belle par la taxidermie. Et elle m'a posé problème parce qu'elle était tellement belle que je n'avais presque pas envie d'intervenir. Et je n'ai pas recouverte autant que certains animaux qui parfois je recouvre entièrement, il ne reste que les yeux. Et là, j'ai laissé les ailes qui étaient très belles. J'ai eu beaucoup de mal à venir sur cet animal. Et je l'ai quand même habillé. Et puis après, j'ai beaucoup plus travaillé sur le socle. En fait, le travail est beaucoup plus important sur le socle, beaucoup plus dense. Là, et à nouveau, tout est recouvert. Il y a beaucoup de choses. Mais voilà, l'animal portait déjà en lui presque ce que j'avais à dire. Je n'ai pas eu beaucoup de choses à rajouter.
Par rapport à cette exposition animale, naturellement, on se retrouve à une confrontation avec l'humain et l'animal. Et moi, j'avais envie de faire 4 éléments différents. Naturellement, avec la même patte de mon travail qui est traversant, c'est-à-dire que ce que j'apprécie dans la sculpture, c'est quand on peut voir à travers, c'est-à-dire qu'elle s'intègre à un lieu, à un paysage, et elle n'arrête pas. C'est juste les lignes de la sculpture qui sont comme graphiques. Et donc j'ai des poissons qui flottent dans l'air, qui sont les témoins des âmes des morts qui sont descendus dans les abysses, des amours des humains qui ont disparu dans les flots. Puis il y a une autre sculpture qui est échec et mat. Là, on est dans un monde qui est notre monde, entre guillemets binaire, le bien, le mal. Et sur cet échiquier qui est en acier émaillé, il y a 4 singes blancs de titane. Le titane, c'est quand même quelque chose de robuste. Et ces singes se baladent, c'est pas trop suivant l'axe qu'on prend autour de la sculpture. Et bien, on se demande s'ils sont en colère, s'ils sont en train de jouer, s'ils sont en train de s'enfuir. Parce qu'au milieu, il y a un lion imposant, blanc lui aussi. Tout ça, ce sont les animaux. Et se promenant là-dedans, une silhouette humaine qui, elle, est en zinc, travaillée à l'acide chlorhydrique. C'est-à-dire que, en fait, le zinc devient noir. Et puis, un petit peu le haut de la tête de ce, entre guillemets, personnage est à la feuille d'or. Donc, on se retrouve avec des choses à la fois précieuses et pauvres. Et donc, avec l'humain, les animaux, tout ça est à la même échelle. Ce qui fait que l'humain n'est pas au-dessus, ni en dessous. Tout ça fait partie du même monde. Cette très grande sculpture, presque une installation, enfin pour moi, c'est totalement une sculpture dans son entier. Monkey Monet, qui a été faite spécialement pour l'exposition. Sa construction s'est finie à l'abbaye, où j'étais en résidence. Et en fait, c'est une association de matériaux pauvres, mais totalement humains, que sont le carton. Le carton, c'est aussi le papier, c'est donc l'imprimerie, c'est donc l'écriture, c'est donc la pensée, la science des humains, entre guillemets. Le 21e siècle vient se jucher là-dessus avec une tablette numérique, avec un petit film qui tourne, qui dure 1 minute 10, qui tourne en boucle, qui a été tourné un peu comme Méliès tournait ses films, sauf que celui-là est en couleur. C'est une petite machine à sous avec un déroulé permanent, une pomme, une orange, des cerises, et puis au bout d'un moment, il y a les 3 sets, et là c'est le bingo, et il y a un flot de pièces qui tombent, et là le singe essaye d'attraper ces pièces. C'est pour ça que ça s'appelle Monkey Money, parce que l'argent virtuel, malheureusement, que ce soit pour les hommes ou pour les singes, c'est pas extraordinaire.